On va maintenant aller du côté des salins d'Aigues-Mortes, qui n'abritent pas seulement la culture du sel, dont je crois on parlera demain, mais aussi qui regorge d'une micro-algue qui répond au doux nom de Dunaliella salina. Alors cette algue, elle a une particularité, c'est qu'à un moment de l'année, elle devient rose, elle se colore en rose. En fait, tout simplement, c'est une réaction naturelle de l'algue qui se protège de la lumière intense qui est générée par le soleil méditerranéen, évidemment, et ça donne ces couleurs absolument magnifiques. Alors le sel est toujours blanc, hein, une fois qu'il y a eu évaporation, mais cette couleur rose magnifique, on ne s'en lasse pas, et c'est vraiment à un moment de l'année. Alors tu sais, ce rose que vous voyez comme ça sur l'eau, donc qui est dû à ce pigment, hein, la caroténoïde qui est diffusé par l'algue, en fait, du coup, les petites crevettes autour qui mangent cette algue, elles deviennent roses aussi. Et qui va les manger ces crevettes? Les flamands roses, qui au départ ne sont pas roses du tout. Les flamands, ça n'est gris. Et c'est que vers 4 ans à peu près qu'ils deviennent roses à force de déguster ces petites crevettes qui se nourrissent de ces algues. Et ben je comprends mieux parce qu'il y a beaucoup de flamands roses qui ne sont pas du tout roses. Ils sont plutôt blancs ou rosâtres. En captivité, souvent, ils vont rester gris. Et donc en captivité, on est obligé de leur donner des aliments qui se rapprochent de leur si tu veux qu'ils deviennent roses, oui. Sinon on a des flamands blancs. C'est mieux, Vincent, si je puis me permettre, de les voir quand même. Et comment? Et c'est ici que ça se passe. Hein. En Camargue, c'est une réserve ornithologique absolument incroyable. Si vous aimez les oiseaux, c'est ici que ça se passe. Voilà. Je vous ai montré tout à l'heure en début d'émission ce petit concentré d'algues. C'est exactement ce qu'il ressort de l'algue et c'est ce que consomment nos amis flamands qui deviennent. C'est plutôt orange, ça. Hein, c'est rose orangé. Hein. Il y a des moments où, quand c'est concentré, ça devient plus orangé. Tu vas essayer ça? Si je bois, je fais flamand rose. Si tu le bois, tu peux devenir rose, mais si tu en bois beaucoup, pas forcément si tu le vois comme ça. Ah mais si. Ça a l'air de commencer à faire effet. Ça marche très bien. Dis donc. Non, c'est presque aussi rose que ta chemise, dis donc. Ah mais c'est automatique. Moi, je soupçonne. Le flamand devient... Et puis le public derrière toi aussi par capillarité, tu as remarqué? Je soupçonne une petite astuce de notre réalisateur. Est-ce que ça s'ingère sous forme de gélule ou uniquement? Alors ça peut s'ingérer sous forme de gélule. Regarde Nathalie, tu as raison. On peut faire des gélules, je ne sais pas si on les voit bien, là voilà. Des gélules qui sont roses, qui sont une préparation au soleil. Alors pourquoi ces produits cosmétiques sont intéressants? Parce que, tu l'as dit Églantine, la caroténoïde est vraiment très concentrée, 10 fois plus puissant que le bêta-carotène de synthèse. Et puis il y a aussi des acides gras et du glycérol. Tout ça, c'est dans cette micro-algue. Nathalie, toute mon enfance, géniale. Ma grand-mère m'a dit mange des carottes, ça te fera les fesses roses. C'est pour la même raison. Écoute, et ça rend aimable. Elle disait aussi ça rend aimable, ça c'est raté. Elle disait aussi que ça rendait les yeux bleus. Tu veux essayer? Pour les yeux bleus, c'est fait pour toi. Pour les fesses roses, c'est pour d'autres. Hein, voilà. Alors les vertus de ces produits sont géniaux. Ils sont antioxydants, bourrés d'antiradicaux libres. Ils sont hydratants. C'est vraiment un cocon douceur. On en a quelques-uns. Voilà, si vous le souhaitez, je vous les montre. Vous les voyez ici. Il y a un petit cocktail. En tout cas, voilà. Il n'y a pas que du sel qui est fabriqué dans les marais salants.